Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de l'Invité. Nous sommes en présence de l'artiste ingénieure Mylène Garmon. Bonjour Mylène. Bonjour. Je suis également accompagnée de Muriel Carbonnet-Villeneuve. Bonjour Muriel. Bonjour Ludivine. Merci à vous d'être avec nous. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment la magicienne du béton, selon Claude Parent, a transformé une ancienne agence de voyage en maison d'art total. Alors Mylène, parlez-nous un petit peu au départ de votre expérimentation du béton. Comment vous en êtes venue à parler du béton, à concrétiser vos œuvres, jusqu'à la maison Garmon, qui est là vraiment une œuvre totale, habitable, fonctionnelle et poétique à la fois. Nous vous écoutons. D'une manière très simple, j'ai caressé un mur en béton au cœur de Genève et j'ai eu l'impression d'être au bord de la mer. C'était tellement fort que je suis revenue à Paris et j'ai dessiné l'œuvre Marée Matrice qui ressemble à une table. Et quand vous l'effleurez, elle émet le bruit de la mer. C'est ma première œuvre en béton polysensoriel. Et puis après, j'ai fait une œuvre mur, j'ai fait une œuvre barrel, j'ai gagné des prix. Et je me suis laissée porter par cette démarche tactile et conceptuelle, et notamment avec cette matière la plus produite au monde après l'eau, qui est le béton. L'idée, c'est de montrer qu'aussi avec cette matière, on peut partager des émotions, emmener en voyage, que c'est une matière, notamment avec les bétons ultra haute performance, hyper contemporaine, parce qu'on peut faire des pièces 10 fois plus fines que des bétons classiques, notamment avec les bétons fibrés ultra haute performance, qui sont hyper compacts, hyper doux. Et donc c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est avec ces nouveaux matériaux, de pouvoir faire des œuvres qui soient au plus proches des hommes. Et comment alors on les touche et suivant son champ magnétique, ça émet des bruits. Mais comment fait-on pour en arriver à ce genre de caractéristiques? Parce que le béton, lui, ne parle pas, il ne bouge pas. Et là, comment l'avez-vous transformé? Comment j'ai créé le béton polysensoriel que Claude Parent appelait aussi béton magique. Il aimait beaucoup cette œuvre, Marée Matrice d'ailleurs. Eh bien, c'est là que mon background d'ingénieur aide l'artiste, puisqu'on a développé des techniques. Au total, j'ai 3 brevets, notamment pour rendre le béton unique, sans matrice, grâce au béton cratère. C'est mon premier brevet sur béton. Je peux forcer la matière à faire des aspérités. Donc ça, c'est assez génial. Ça peut être sur des toutes petites pièces, où j'en ai fait une, c'est sur une grande qui fait 11 mètres de long. Le deuxième brevet, c'est la gravure colorée sur béton. Grâce à elle, on peut écrire en couleur dans la matière. Alors, ça marche super bien avec les bétons fibrés ultra haute performance. Une technique que j'ai pu utiliser, par exemple, pour Instant, mon monument, pour célébrer le débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, vous avez pu expérimenter ici, à Maison Garmon, donc une œuvre d'art totale habitable. Quelques pièces en béton polysensoriel, nouvelles et anciennes, comme Mur Nué, que j'ai pu réaliser celle-ci en 2009 grâce à un coup de cœur de Liliane Bettencourt-Scheller. Cette œuvre émet le son des nuages en fonction de votre champ magnétique quand vous l'effleurez, et ce son est calculé en simultané pour faire des vagues de lumière dans le béton. Voilà, donc ça c'est une œuvre qui a été exposée au moins 12 fois, de mon solo show aux Archives nationales jusqu'au musée pour les enfants, le musée en néant. Et alors, revenons à la maison Garmon. Vous êtes parti en 2018, je crois, d'une agence de voyage. Mais comment en êtes-vous arrivé là? L'humain est au cœur de mon travail. Avec toute cette période de béton, voilà, j'invite vraiment le public à toucher ces œuvres en matière minérale. Et après cette démarche vers l'intime, je me suis essayée au monumental, notamment avec Phare, qui est une œuvre de 30 mètres de haut, qui est la seule œuvre de toute l'histoire à avoir été érigée juste à côté de l'obélisque de la place de la Concorde. Cette œuvre, quand vous la touchez, eh bien, elle palpite au rythme de votre battement de cœur. Alors là, c'est un capteur tout à fait classique. Et puis la tour Eiffel et la tour Montparnasse palpitaient à l'unisson. Et puis après, cette technique, je l'ai fait entre Londres et Paris pour faire dialoguer ma petite pyramidion qui est encore à Trinity House et
celle qui était à l'UNESCO. Donc après avoir travaillé sur le monumental, j'ai voulu travailler sur d'autres limites, celles de l'intime. Et il se trouve que, comme tout le monde, j'ai besoin d'un toit et que j'aimais beaucoup le quartier de la Nouvelle Athènes, dans le 9e. Et il était déjà très onéreux avant le Covid et j'ai réussi à dénicher une agence de voyage vétuste, donc bon prix mais vétuste, pour la transformer en mon appartement. Et puis je ne peux pas m'empêcher de créer. Et ce qui était une agence de voyage et ce qui devait être un appartement se transforme en œuvre d'art totale habitable grâce au talent de 120 entreprises de l'excellence française qui m'ont accompagnée, qui m'ont fait confiance, qui ont accepté les challenges que je leur ai proposés pendant 5 ans. Ah, quand même, 5 ans. Mais là, donc, vous avez réussi à faire quelque chose de poétique et de fonctionnel à la fois. Mais comment on réussit un tel challenge, justement? Je suis passionnée par mon métier et ce que j'aime, c'est créer des œuvres nouvelles avec des gens passionnants. Et j'ai été totalement servie puisqu'en France, on a des talents extraordinaires, des savoir-faire ancestraux jusqu'aux industriels. Et c'était une vraie joie que de les identifier, de comprendre leurs techniques pour les challenger encore plus, de les faire travailler ensemble. Et je leur adresse encore un merci parce que malgré le Covid, malgré tous les obstacles, ils ont réussi à créer cette œuvre qui, on peut le dire, a déjà, selon certains historiens de l'art, marqué notre grande histoire. Ah, c'est bien, c'est parfait ça. Bon, on aura un peu participé à l'aventure aussi, à notre niveau. Carrément. Et pouvez-vous, là, on est en podcast, donc les auditeurs ne peuvent pas se rendre compte, mais pouvez-vous nous décrire un petit peu, pouvez-vous les allécher? Alors, si vous voulez découvrir un petit peu Maison Guermont, tout simplement, vous pouvez passer rue La Bruyère. Vous découvrirez la façade avec actuellement sur les vitrines une œuvre qui s'appelle le Store Poème que j'ai pu réaliser grâce à l'aimable autorisation de la Fondation Yves Klein. C'est une œuvre qui fait un clin d'œil hommage à Yves Klein et Restani qui ont créé une œuvre qui s'appelait Store Poème il y a 58 ans. Voilà. L'art et la vie en très grand mille, l'or, le blanc, le bleu, ciel de Paris. Il y a aussi l'œuvre Poignée nuages. Et puis, il y a d'autres petits éléments en façade. Une autre façon aussi de découvrir des petites parties de Maison Guermont, c'est d'aller sur www.maisonguermont.com, maisonguermont.com. C'est le site dédié à cette œuvre. Au-delà de mon site web mileneguermont.com, vous pourrez y découvrir la prochaine actu qui est que quelques livres sur cette œuvre vont être mis en vente sur maisonguermont.com à partir du 15 novembre. Et puis, aussi toutes les actus liées à cette œuvre d'art total, y compris les immersions, puisque l'œuvre se dévoile que 2 fois par mois pour 8 personnes. Donc, on s'inscrit toujours sur www.maisonguermont.com. Et si vous participez à une immersion, eh bien là, vous pourrez découvrir tout ce que vous souhaitez, puisque c'est un spectacle. Hein. Vous êtes accueillis par des médiateurs, vous êtes déchaussés, vous laissez votre téléphone, vous plongez dans l'œuvre. Et sans vous rendre compte, l'œuvre plonge en vous, tout simplement, puisque j'ai tout dessiné ici jusqu'à l'air que vous respirez. Voilà. Et puis l'œuvre se met à palpiter, notamment grâce à la domotique. On est allé très très loin. On a aussi des verres chauffants, de l'eau purifiée. Enfin, bon, voilà, il y a toute une partie technique, mais c'est toujours au service de la poésie et puis aussi d'une certaine modernité que je souhaitais avec cette œuvre habitable. C'est-à-dire que j'ai voulu être le plus éco-responsable possible, c'est-à-dire le moins d'outils possible, faire localement, de trouver des astuces pour vraiment consommer le moins possible. C'était vraiment ce souhait au-delà de cette œuvre d'art. Ça a l'air donc d'être un projet qui est extrêmement mûri, donc dans les moindres détails. Donc vous avez mis 5 ans à construire donc la maison Guermont. Je voulais savoir, est-ce que l'imagination de ce projet remonte à plus loin? Alors après, je ne saurais vous répondre, mais c'est sûr que cette œuvre est forcément liée à mes œuvres d'avant. On le voit très bien, nous sommes ensemble sous la pyramide, sous une pyramide issue de ma pyramide de la place de la Concorde. Et après, j'ai envie de vous dire que cette œuvre elle va peut-être évoluer, que en ce moment, j'ai des demandes, par exemple, pour
imaginer une immersion pour les meilleurs talents d'une entreprise. Voilà, donc pour imaginer un dîner performance culinaire dans cette œuvre. Donc cette œuvre existe, mais on peut imaginer qu'elle va encore évoluer, que je suis en train de travailler avec un danseur de l'Opéra de Paris pour qu'il interagisse avec cette œuvre. Donc c'est une œuvre qui va pouvoir faire d'autres choses. C'est ça qui est sympa, c'est qu'elle est hyper fonctionnelle et qu'on peut imaginer des événements qui seront toujours hyper exclusifs, hyper uniques, parce qu'elle n'est pas très grande, mais c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de pousser les limites de l'art et puis qu'elle puisse prendre d'autres formes, que ça puisse convenir au monde corporate, voilà, avec ce PDG qui veut ouvrir un petit peu plus encore l'esprit de ses talents. Mais on peut imaginer d'autres choses. En fait, je suis très ouverte jusqu'à la fin de l'année, parce qu'après, je ne peux pas me démultiplier non plus, pour imaginer d'autres collaborations liées à cette œuvre. Et puis aussi, bien sûr, c'est une œuvre d'art total, elle n'allait pas s'arrêter à ces 4 murs. Donc, tous ceux qui sont venus en immersion peuvent décider de, par exemple, acheter l'œuvre Tapis qui s'agrandit ou Cuillère nuage. Et chez lui, le collectionneur continue l'œuvre d'art total, parce qu'elle va continuer de discuter en fonction des œuvres qui sont chez lui. Et puis aussi, à plus grande échelle, j'ai une carte blanche, c'est pour une œuvre d'art total hôtel qui est à l'étranger et qui est un site vraiment classé d'un très grand nom de l'architecture. Et le propriétaire m'a confié une chambre en carte blanche. Donc je vais pouvoir, après ces 5 ans de travail, je connais très bien qui peut faire quoi. Eh bien, je vais pouvoir emmener aussi ces talents français pour créer cette chambre art total dans cet écrin classé à l'étranger. Mais on pourrait l'imaginer aussi en France. Voilà. Et vous nous disiez précédemment que l'humain est au cœur donc, de cette immersion d'art total. Est-ce que vous avez déjà eu, donc, depuis le temps que vous faites venir des personnes, des anecdotes ou des expériences qui sont un peu sorties du commun? Oh, il y en a moult. À chaque immersion est unique, parce qu'en plus, comme c'est des tout petits groupes de visiteurs plongeurs, eh bien, il y a des liens qui se passent, qui est quand même très intriguant, et c'est aussi très volontaire de ma part. C'est que les gens sont d'abord se rencontrent, ils se connaissent pas tous en général, sauf quand on me demande une immersion privative, auquel cas, voilà, si c'est une entreprise ou une amie qui veut faire plaisir à ses autres amis, voilà, ils se connaissent tous. Mais... Donc les gens ne se connaissent pas, ils sont dehors dans la bruit, des fois il pleut, il fait froid, et puis ils se retrouvent à la fin dans un espace avec un lit pharaon, tous sans téléphone, pieds nus. Voilà, donc j'aime bien aussi ce mouvement intellectuel de l'étranger jusqu'à l'intimité. Mais oui, il y a plein d'anecdotes. Alors, puisque je parlais d'étrangers, j'ai eu une immersion pour les VVIC d'une grande maison française, donc les Very, Very Important Client. En l'occurrence, eux, ils étaient taïwanais. Et donc voilà, il y avait un chef qui avait fait des gâteaux spéciaux, il y avait une historienne de l'art, une traductrice, bon, voilà. Il y a tout un environnement. Et puis, donc ce couple arrive en taxi et le monsieur avait très, très envie d'aller aux toilettes avant même qu'il sache où il était. Et donc, il s'est retrouvé dans la Black Light Restroom, qui sont nos toilettes art, donc qui sont une expérience en soi. Et donc, il s'est retrouvé dans cette obscurité avec ces changements de température. Il est ressorti en disant « Waouh !» Donc ça, c'était une anecdote. Alors, heureusement, ça s'est bien passé, la maison, etc. Mais c'était très sympa. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de vivre quelque chose d'unique. On est là tellement trop peu de temps sur Terre, que c'est vivre des choses uniques et créer des œuvres exceptionnelles. Parfait. C'était le mot de la fin, alors, Mylène. C'est un très bon mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et d'avoir été avec nous. Donc, je le rappelle, en compagnie de Mylène Guermont, que vous pourrez retrouver donc, à la Maison Guermont dans le 9e arrondissement. Et toujours en compagnie donc, de Muriel Carbonnet-Villeneuve. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur notre site www.acpresse.fr. Merci à vous, merci Mylène. Merci. Merci, au revoir. Merci Ludivine.